Merci. La parole est à Daniel Simonet. La réforme des maisons des associations. N'ayant que 3 minutes, je concentrerai mon propos là-dessus et non sur l'ensemble de la communication de Madame la maire, qui, je trouve, à entendre un certain nombre d'interventions, me semble quand même assez intemporelle et un grand blabla bienveillant, comme il faut, assez à côté de la réalité. Je vais me concentrer sur la réforme des maisons des associations. Donc, soi-disant une grande réforme qui va améliorer le fonctionnement des maisons des associations et pour mieux servir la pérennité, la consolidation, le développement de l'implication associative des citoyennes et des citoyens sur la capitale. Mais dans les faits, c'est quoi? C'est d'abord 900 mètres carrés en moins de locaux pour les associations avec le regroupement des maisons des associations du centre. 900 mètres carrés. Car on peut considérer, on peut réfléchir sur l'opportunité de regrouper des maisons des associations, pourquoi pas? Mais il y a quand même un fait, il y a un manque de locaux criant. Et avec cette réforme, la façon dont vous vous y prenez, vous supprimez 900 mètres carrés. Première chose. Deuxièmement, vous changez finalement les missions des maisons des associations et vous leur donnez, je cite, l'accompagnement des démarches de démocratie participative. Bon, mais on ne va pas se raconter d'histoire. Vous ne donnez pas plus de missions à l'implication citoyenne, à la démocratie en tant que telle, sous toutes ses facettes, et à l'éducation populaire. Vous demandez aux catégories A de venir en mairie pour faire le boulot d'accompagnement des démarches du budget participatif, c'est-à-dire d'accompagner le boulot de la commande du politique et de l'exécutif sur quoi on veut que les citoyens s'impliquent. Point. Ça n'est pas de la démocratie active, respectueuse d'une démarche d'éducation populaire. C'est simplement qu'on récupère des catégories A pour pouvoir accompagner de la com' en fonction de sujets qui sont décidés par l'exécutif. Parce que je rappelle que la démarche du budget participatif se limite à 5% du budget des investissements de la ville et que c'est une toute autre démarche. Troisièmement, on habille Pierre pour déshabiller Paul. Parce que finalement, ce catégorie A en moins dans les MDA, puisqu'il s'occupera d'autre chose, il ne sera pas remplacé par un autre catégorie A pour accompagner les démarches des associations qui ont besoin de conseils dans leur développement, leur formation et leur pérennité. Vous dites que vous allez créer 10 postes en plus, mais ces 10 postes comblent à peine les manques criants qu'il y avait dans ces maisons des associations, et tout le monde sait que le recours au contrat aidé va à nouveau être récurrent. Moi, je voudrais, pour conclure, vous citer la définition de la démocratie par Paul Ricoeur, que vous compreniez que ce n'est absolument pas ce que nous faisons à travers vos différents projets. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions. L'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Or, même dans la réforme, vous n'avez pas organisé un débat démocratique avec les associations et celles et ceux qui se sont impliqués ou qui souhaiteraient s'impliquer dans des démarches de démocratie participative ou impliquantes pour l'élaboration de votre réforme. Donc moi, personnellement, je ne ferai pas une intervention à charge pour ensuite dire c'est pour ça que je voterai pour. Non, je voterai contre.